poche et ventre vide, cherche clé du coffre. Pays loin du cœur, une arme près du corps. J'ai fait un tour de cadran, je tourne le dos. C'est l'histoire d'un jeune entier qui arrive à Paris dans les années 78, les années 70. Il suit la vague immigratoire entre guillemets de la loi Debré qu'on appelle le Bémidum. Et après décalque racial, après avoir essayé divers petits boulots, il se rend compte que ce qu'on lui avait promis n'est pas au rendez-vous. Et puis après avoir une vie d'infortune, il rejoint un groupe, je dirais, d'idéalistes, de 3 jeunes entiers aussi désolés que lui, et aussi déçus du système dans lequel on leur avait promis monts et merveilles. Il rejoint ce groupe et finit par rentrer dans une série de braquages. Mais ces braquages ne sont pas des braquages crapuleux, c'est aussi une façon de protester, parce qu'il braque des postes. C'est aussi, entre guillemets, là où symboliquement est le système. Il braque des postes, et puis finalement, comme ce ne sont pas des crapuleux, très rapidement, au bout de quelques mois, ils se font attraper. Et dans cet univers carcéral, il rencontre quelque chose qui a changé sa vie, qui est la rencontre avec Patrick Chamazo, qui était à l'époque éducateur de prison. Et puis Chamazo lui propose d'abandonner cette révolte je veux dire, de violence et de lutte armée pour une révolte beaucoup plus intérieure et aussi beaucoup plus intellectuelle. Le Bibidom, c'était créé par sous Giscard, qui avait eu l'idée avec Debré, on avait dit le mot assécher, parce qu'aux Antilles, il y avait une sorte d'exclusion sociale, il y avait aussi une crise économique, les usines sucrières fermaient, et il y avait aussi une révolte économique qui était très très forte aux Antilles. Et de l'autre côté, en France, il y avait les 30 Glorieuses, il y avait aussi ce pays qui était en pleine évolution sociale et qui avait besoin de main-d'œuvre pour reconstruire cette France d'après-guerre. Et la grande idée de Debré, ils disaient, mais vous oubliez qu'il y a les Antilles françaises et qu'on peut prendre ces gens-là et leur donner des postes dans la fonction publique parce qu'ils sont français, donc ça mettra en aucun problème de mal dans l'évolution de ces sociétés. Il y avait des choses qui étaient écrites en tout petit, c'est qu'il n'y avait pas d'évolution de carrière, c'était un premier Astérix, et ensuite c'était simplement un aller et pas de retour. On a pu croire que la bio était un outil supplémentaire de marketing et qu'il fallait faire de la musique parce que ça fait jeunes, mais je crois que la démarche que nous avons eue, Sébastien, c'est vraiment de donner l'ouverture aussi à la parole à ceux qui sont pas temporalisés dans les années 70. Et cette BO, elle arrive vraiment pour répondre encore, enfin, faut faire avancer la question de cette non ou cette intégration. Elle arrive là aujourd'hui pour essayer aussi de montrer qu'au-delà de cette musique aussi envahissante et parfois, je veux dire, commerciale, dont le rap était tombé, qu'il y avait encore des gens qui étaient capables d'en faire une musique de protestation et leur offrir une tribune. Donc tous les gens qui sont dans cette BO, c'est vraiment des plumes. Non, mais bon, déjà pour compléter, effectivement, c'est au-delà d'un outil de marketing, ça a d'abord été pensé comme un outil artistique pour accompagner le travail de Jean-Claude. Et après, on a rapidement sondé un petit peu les artistes les plus en vue du moment qui n'ont pas du tout été réceptifs à la démarche. Donc du coup, on s'est très rapidement tourné vers la jeune génération qui elle, alors une génération Esprit Noir, il y avait Esprit Noir, c'est Sams, c'est NJ, c'est Stony, Soul, Stony, Bridgeting, Gâteau d'Abato, Saïk, Saïk, et il va voir Talib Kweli. Ouais, il y a Talib Kweli, ouais, et puis Il fait toujours ça là, avec son doigt là. C'est ouais. Kérosène. Oh, franchement, là. Tu te rends compte qu'on... Bah, Kérosène, on est avec toi. Pourquoi aller voir le Gang des Antillais? D'abord parce que cinématographiquement parlant, c'est une proposition de film qui est rare. Et qui est rare dans sa singularité, dans son énergie, dans son authenticité, dans la qualité de l'interprétation, dans la qualité de son image et dans la qualité de sa bande originale notamment. Donc il y a un vrai univers et un univers qu'on avait envie d'inviter le public et le spectateur à découvrir. Des comédies afro, il y en a pas mal et les gens n'ont pas besoin de nous pour voir ce genre de film. Par contre, ce genre de film avec une vraie dimension consciente et conscientisante, il y en a peu.
Donc si le public n'est pas au rendez-vous le 30 novembre pour voir ce film, nous on a mis 6 ans pour le faire, ça risque de se reproduire souvent. Que des auteurs, des producteurs mettent 6 ans pour essayer de porter ce genre de sujet. Donc le 30 novembre, c'est un rendez-vous important pour un cinéma de la diversité et pour un cinéma qui veut proposer des choses différentes, nouvelles, mais autant qualitatives que ce qui se fait aujourd'hui. Jimmy! Yeah. You know we had to do it, right? I was running through the streets with my woes. You know how that shit go. You know how that shit go. Dave? You know how that shit go. Running through the... You my right hand. You my go-to. Told me everything about you. That's a bold move.